c'est assez fou, c'est qu'on a appris que pendant la période du Covid, cette arena était un hôpital et il y a eu beaucoup de douleurs vécues dans ce lieu et aussi des décès. Et en fait, c'est incroyable comment ce lieu a pu être pendant un instant un lieu de souffrance et de mort. Et nous, aujourd'hui, on est en train de mettre la vie du ressuscité dans ce lieu. Et je ne sais pas si vous réalisez la puissance que ça a pour ce monde. Nous, les chrétiens, nous sommes capables de dire, dans les lieux où il y a eu la mort, on vient apporter cette vie de Dieu en plénitude. Et on la proclame. Et on est béni, quoi qu'il arrive. Et ça, quand j'ai appris ça, tout à l'heure, je me dis, mais c'est incroyable. En fait, on vient assainir des lieux pour dire, la vie est victorieuse. Voilà, ce matin, on va écouter Juliette qui va nous parler de l'Esprit Saint. Et on a choisi comme titre « Arrêtez de mettre l'Esprit Saint à la 3e place ». Parce que parfois, on ne peut pas s'empêcher, surtout en France, je pense, de faire des plans en 3 parties, de faire des listes. Et du coup, forcément, si tu fais 3 parties, il y a forcément une partie qui arrive en 3e. Mais en fait, Dieu est Dieu. Et quand on dit notre credo, quand on arrive à l'Esprit Saint, on dit « Il reçoit même adoration et même gloire ». Et en fait, on ne peut pas être chrétien si notre foi n'est pas trinitaire et si cette trinité, elle est hiérarchisée ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'on a envie de dire « Mais Saint-Esprit, reprends ta place divine dans ma vie ». Alors, je t'invite à prendre ton cahier, ton téléphone, ton application de notes, parce que sans doute, ce que tu vas entendre ce matin, ça va te servir pour les bons jours et pour les jours plus difficiles. Voilà, on peut accueillir Juliette. Donc, j'ai un plan en 3 parties. C'est pas vrai. Oh. En fait, j'ai un plan, mais vu que je vais parler de l'Esprit Saint, il se peut qu'il change un petit peu. Donc voilà. Les grands orateurs, souvent, ils disent qu'il faut occuper la scène. Donc là, si je fais des trucs comme ça, c'est pour occuper la scène, d'accord ? Donc, vous inquiétez pas, ça vaut pas vraiment des applaudissements. Alors, vous savez, moi, avec ma famille, alors, les traducteurs n'hésitez pas à faire des grands signes, parce que souvent, je parle très vite. Donc, j'espère que ça ira. Donc, une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, avec mes parents, on regardait NCIS. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une série policière tout à fait convenable, parfaitement intéressante. Et en fait, c'est drôle parce que dans ces enquêtes policières, souvent, on voit un personnage au début de l'épisode, et puis après, il fait un petit peu des apparitions au fur et à mesure de l'épisode, mais sans plus. Et à la fin, on se rend compte que c'est lui, en fait, qui est responsable de toute l'intrigue. Ma mère, à chaque fois, elle savait le repérer, ce petit personnage au début. Elle disait « Non, je suis sûre, c'est lui le coupable. Je suis sûre. » Mais non, il apparaît pas du tout. On l'a recroisé vite fait. C'est pas du tout lui. Et en fait, c'est lui. Et bien, l'Esprit Saint, c'est pareil. Alors, l'Esprit Saint, il n'est pas coupable. Mais l'Esprit Saint, dans la Bible, on le traite un peu comme un personnage secondaire. Alors qu'en fait, bon, c'est pas pour faire des comparaisons entre les personnes de la Trinité, mais Jésus, quand même, il arrive un peu à la fin. Il arrive un peu dans les évangiles et puis il disparaît quand même. Enfin, donc, voilà. Alors que l'Esprit Saint, il est présent au tout début dans la Genèse. C'est le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. C'est vraiment le premier verset. Après, bon, il apparaît un peu de manière un petit peu moins claire, mais dans l'Église catholique, on dit que l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. Donc l'Esprit Saint est très présent dans le livre des prophètes. Et puis après, il y a Jésus qui remet un peu le projecteur sur l'Esprit Saint. Mais bon, Jésus, il vole un peu la vedette parce que il est mort, il est ressuscité. Je ne sais pas comment on peut faire la compétition avec ça. Donc, voilà. Mais quand même, Jésus dit à la fin, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et après, on arrive aux actes des apôtres et là, pouah, on se rend compte qu'en fait, l'Esprit Saint... Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que j'ai appuyé sur un bouton
Il faut que je revienne par là. J'occupe l'espace. Je peux danser. Est-ce que le son remarche? Est-ce que le son remarche? Est-ce que j'ai appuyé sur quelque chose? Voilà, génial. Celui-là? Ok. Et donc, je disais donc, le suspense, nous arrivons aux actes des apôtres. Et là, l'Esprit Saint, on se rend compte à la Pentecôte qu'il est responsable de tout, qu'il était là depuis le début, que c'est lui qui a inspiré, qui a parlé à travers les prophètes, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'était lui. Et qui ensuite, si nous sommes là aujourd'hui, les amis, c'est parce que l'Esprit Saint a donné aux apôtres de transmettre la bonne nouvelle. Sinon, je pense que ce ne serait pas arrivé jusqu'à nous, cette bonne nouvelle de Jésus le Nazaréen. Donc, l'Esprit Saint, c'est clairement un personnage principal. Mais alors, qui est-il ? Alors, c'est vrai que, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément très identifiable dans la Bible. Et j'ai identifié 3 moments où il est clairement identifié. Enfin, clairement, on va voir ensemble. Mais... Donc, il y a au tout début la Genèse, le souffle de l'Esprit. On dit clairement le souffle de l'Esprit. Il y a ensuite, au baptême de Jésus, on dit il descendit comme sous la forme d'une colombe, comme une colombe. Et ensuite, à la Pentecôte, il descendit avec un violent coup de vent et il descendit comme des langues de feu sur les apôtres. Alors, ok, ça ne nous dit pas très bien qui est l'Esprit Saint, on ne sait pas de quelle couleur sont ses yeux, ça ne nous aide pas beaucoup. Et en fait, c'est parce que l'Esprit Saint, c'est une des personnes de la Trinité qui est insaisissable, qui est un petit peu indescriptible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Esprit Saint, ce n'est pas une atmosphère. L'Esprit Saint, il change l'atmosphère. L'Esprit Saint, ce n'est pas un pigeon, ce n'est pas une colombe. Il amène la paix avec lui. L'Esprit Saint, ce n'est pas une énergie. On entend beaucoup ça en ce moment, les énergies des pierres, les énergies de la nature. L'Esprit Saint, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas un concept. L'Esprit Saint, c'est une personne. Et d'ailleurs, quand on lit un peu les Actes des Apôtres, on voit qu'il y a des versets où c'est écrit « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé », comme si en fait il y avait l'Esprit Saint qui était assis avec les apôtres et ils prenaient des décisions ensemble. Il y a un autre moment où c'est Paul qui part en voyage et il dit « L'Esprit Saint nous a empêchés d'aller annoncer la bonne nouvelle dans tel pays ». Donc c'est bien qu'il y a une relation avec cet Esprit Saint et que l'Esprit Saint est bien une personne. Si l'Esprit Saint est une personne, ça veut dire qu'il a une voix, ça veut dire qu'il a une personnalité, qu'il a des caractéristiques et qu'on peut rentrer en relation avec lui. La particularité de l'Esprit Saint, c'est souvent on dit qu'il est comme le vent. On le reconnaît à ses effets. C'est-à-dire que le vent, on ne le voit pas vraiment, mais on voit que le vent, il fait bouger les arbres, on voit que c'est comme l'oxygène, on voit que les effets de l'oxygène, c'est qu'on peut respirer, c'est que la nature peut pousser. Ben, l'Esprit Saint, c'est un peu pareil, on le reconnaît à ses effets. Alors longtemps, il a été le Dieu inconnu, mais aujourd'hui, les théologiens ils se sont mis d'accord pour dire que c'était bien une personne. Moi, je serais un peu vexée si j'étais l'Esprit Saint, à dire ils sont en train de débattre si je suis une personne ou pas. Ça fait plaisir. Et c'est vrai que je vous dis, si c'est une personne, c'est que vous pouvez l'inviter chez vous, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'inviter n'importe qui, ce qui est très compréhensible. Donc je vais aller un petit peu plus loin sur le rôle et la vocation de l'Esprit Saint et quelle est sa part en fait dans la Trinité, quelle est sa particularité. Alors aujourd'hui, dans le credo de l'Église catholique, on dit que je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Alors moi, j'aime bien savoir la signification des mots, donc je suis allée voir dans le dictionnaire français ce que ça voulait dire procéder. Et bien procéder, ça veut dire être la conséquence logique de. Ou une autre définition, c'est trouver son origine en. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint est la conséquence logique du Père et du Fils, et que l'Esprit Saint trouve son origine dans le Père et dans le Fils. C'est saint Augustin qui disait que le Père, c'est celui qui aime, le Fils, c'est celui qui est aimé, et l'Esprit Saint, c'est l'amour entre les deux. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui permet cette dynamique entre le Père et le Fils.
Et il y a quelque chose d'encore plus beau, c'est que moi je me suis toujours dit, mais franchement, pourquoi un Dieu en 3 personnes, on comprend rien, genre c'est un Dieu, mais il est 3, etc. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais en fait, Dieu est amour. Ok, Dieu est amour. Et donc si Dieu est amour, il ne peut pas être seul. L'amour ne peut pas exister seul. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal quand même, tout ça. Mais du coup, pourquoi Dieu, il n'est pas 2 ? Parce que 3, bon, on sait toujours que quand on est 3, il y en a 2 qui prennent parti contre l'un, c'est pas ouf, tu vois. Donc du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ok, en fait, il y a peut-être, c'est mon interprétation, de se dire que quand on est 2, c'est un peu quand on est en couple, vous savez, ok, c'est super d'être face à face, de se regarder dans le blanc des yeux, mais il y a un moment où il y a besoin d'une ouverture. Et je crois que l'amour absolu, l'amour qu'est Dieu, il a besoin d'une ouverture. Pour éviter ce face-à-face narcissique, qui pourrait être narcissique, pour éviter de se suffire à soi-même, à 2, il faut qu'il y ait une 3e personne qui ouvre. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que l'Esprit Saint, il a pour vocation d'ouvrir la divinité à ce qui n'est pas divin. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il est Dieu, et il vient habiter hors de Dieu, en nous. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais l'Esprit Saint vient habiter en nous parce qu'en fait, il veut nous faire rentrer dans la communion du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, qui est l'amour parfait. Donc, voilà, l'Esprit Saint a cette vocation de nous faire entrer dans la communion avec le Père et le Fils. Il y a cette phrase dans la Bible qu'on peut afficher peut-être ici. Dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas » C'est pas celui-là. C'est ça. C'est bon. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» L'Esprit Saint, il a tellement envie d'habiter en vous. C'est sa vocation, c'est son rôle de venir habiter en vous. De venir, lui, la divinité, habiter en nous, créatures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la puissance que c'est. C'est-à-dire que le Dieu qui a créé la plage de Portimao, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé ton chien, habite en toi. C'est incroyable. Pour ceux qui ont des chiens, je sais que vous aimez les chiens, bon bref. Mais tout ça pour dire que c'est le Dieu qui a créé l'univers qui vient habiter en toi, c'est pas rien. Et tout à l'heure, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle parlait que l'Esprit Saint c'était la connexion. Ben là c'est un peu ça, c'est le Fils, Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a réconcilié le Père avec toi. Et l'Esprit Saint, il permet que tu aies une relation permanente avec le Père et le Fils, avec Dieu. Et en fait, c'est un peu comme si... alors, c'est une image qui est un peu datée peut-être pour nous qui avons tout en Wi-Fi, en machin, en Bluetooth et tout. Mais j'imaginais un peu Jésus qui installait les câbles téléphoniques, vous voyez ? Par sa mort et sa résurrection, il installe les câbles téléphoniques entre nous et le Père. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui va souscrire un abonnement. C'est lui qui va acheter un forfait illimité, sans condition. Du coup, vous allez pouvoir être en relation permanente avec le Père et le Fils. Si vous pouvez être en relation avec le Père et le Fils, vous pouvez lui dire tout ce qui vous pèse sur le cœur. Vous pouvez lui partager toutes vos joies, vos peurs, vos craintes et vos projets. Mais lui aussi peut répondre. Ce n'est pas un téléphone dans un sens, c'est aussi dans l'autre. Donc ça veut dire que le Père peut vous communiquer ses volontés. Le Père peut vous dire tout ce qu'il a comme projet de bonheur et d'avenir pour vous. Et ça, c'est incroyable parce que la volonté de Dieu, c'est que le royaume advienne sur cette terre. C'est ça qu'il veut nous transmettre par l'Esprit Saint. Donc, les conséquences de l'Esprit Saint en toi, c'est que le royaume advienne. Tout à l'heure, Mustapha, il parlait de la sanctification. Je crois que c'est une des premières conséquences de l'Esprit Saint en toi, c'est la sanctification. Alors, c'est un peu un mot, voilà. C'est tout simplement d'avoir les caractères de Dieu. Alors, en lisant un peu le texte de la Pentecôte, il y a une phrase qui m'a frappée, que j'avais jamais trop vue avant. C'est, donc les disciples ils sont tous réunis, vous connaissez peut-être ce texte de la Pentecôte, les disciples sont tous réunis, il y a un violent coup de vent, bam, les lampes de feu, et là, ils sortent de leur maison, ils annoncent à tout le monde, ils parlent dans toutes les langues, ils disent « Mais Jésus est ressuscité, celui que vous avez crucifié, il est ressuscité, c'est lui le sauveur. » Et puis là, tu as les gens qui regardent, qui disent « Ce mec est bourré.
il est complètement ivre. Et il y a cette phrase qui dit « Ils sont pleins de vin nouveau ». Et j'ai regardé un peu ce que c'était le vin dans la culture juive. En fait, c'est symbole de prospérité et d'espérance. Donc la première chose, c'est quand l'Esprit Saint vient dans ta vie, quand l'Esprit Saint vient dans ta vie, il faut que je parle plus lentement, et bien quand l'Esprit Saint vient dans ta vie, il y a prospérité et espérance. C'est le Dieu qui va te donner des projets d'avenir, des promesses de bonheur et d'espérance. Donc ça, c'est le premier point, quand l'Esprit Saint vient dans ta vie. Le deuxième point, c'est que je me suis dit, il y a un autre moment dans la Bible où on parle du vin nouveau. Et en fait, c'est quand Jésus, il dit, mais en fait, on ne va pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles. Le vin nouveau, il va dans les outres neuves. Et c'est hyper important, cette phrase, parce que, autrement dit, à ce moment-là, pendant la Pentecôte, quand les gens constatent qu'ils sont pleins de vin nouveau, ils attestent que ces gens sont devenus des outres neuves. Parce que si ce n'était pas des outres neuves, il n'y aurait pas du vin nouveau dans ces outres. Donc en fait, il y a ce renouvellement qui se passe dans le cœur des apôtres. Il y a cet avant-après. C'est dans le cœur de ces hommes et de ces femmes à la Pentecôte, il y a un renouvellement total qui s'est passé. Et moi, quand je lisais cette phrase de Jésus, on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles, je me disais que c'était à moi de changer. Je me disais, mais il faut que je sois parfaite, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, tu n'es pas digne. Et en fait, c'est cette parole de Jésus, on met du vin nouveau dans des outres neuves, c'est pas c'est pas une mise en dire il faut que tu changes, il faut que non, c'est une promesse en fait, c'est une promesse de renouvellement. Et cette promesse, elle se réalise à la Pentecôte. Vous êtes pleins de vin nouveau. Ils sont pleins de vin nouveau. Donc c'est pas par notre propre force qu'on va changer notre nature de vieilles outres, mais en fait c'est l'Esprit Saint en venant en toi qui va adapter le contenant à son contenu. Si l'Esprit Saint vient en toi, il va changer l'intérieur. En fait, on n'a rien à faire, sauf d'être une outre. Enfin, une outre, vous savez, c'est une gourde, quoi. Donc, vous avez juste à être des gourdes et à dire « Viens !» et l'Esprit Saint va venir. Donc, ce n'est pas une mise en garde, c'est vraiment une promesse de renouvellement. Et aussi, quand on est ivre, c'est qu'on a bu un peu trop d'alcool. Et donc, en fait, l'Esprit Saint, c'est une promesse en abondance. L'Esprit Saint, il ne va pas venir et dire je mets une petite pincée de sel. Non, en fait, vraiment, l'Esprit Saint, il va faire déborder votre vie, il va faire déborder de promesses de bonheur et de joie. Alors moi, je peux vous parler un petit peu de comment le Seigneur m'a renouvelée. Donc moi, j'avais 17 ans, peut-être un petit peu moins, je ne sais plus, 16 ans. Et j'étais au lycée. Et en fait, j'étais assez croyante et je faisais beaucoup de week-ends avec la communauté du Chemin Neuf, notamment. Et en fait, je me disais, mais tous mes amis autour de moi, ils vivent des trucs de fous. Et moi, je suis là, j'ai tellement envie de recevoir le Seigneur dans ma vie. Et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Et donc, vraiment, j'avais ce désir de rencontrer Dieu, mais ça ne se passait pas comme je voulais. Et puis, un jour, je revenais d'un week-end avec des jeunes. Et j'étais dans le train. Et là, dans un moment, je me suis regardée dans la vitre du train. Et je me suis dit, mais Juliette, Dieu, il t'aime. Même si je ne suis pas parfaite, Dieu, il m'aime. Et à ce moment-là, c'était moi qui me disais ça dans ma tête, évidemment. Mais c'est comme si cette phrase devenait une vérité profonde. Et comme si j'étais plongée dans une piscine d'eau froide, mais en plus agréable. Et vraiment, j'ai été visitée par l'Esprit Saint. C'était vraiment, d'un coup, j'étais, mais Dieu, il m'aime. C'était devenu une réalité. Et vraiment, je l'ai senti dans tout mon être. Et j'étais là, waouh. Donc, j'étais en train. Et moi, je pleurais pas devant les gens. Je pleurais pas devant les gens. Et là, je me suis mise à pleurer de joie, en fait, vraiment. Mais vraiment comme ça. J'étais, oh, Dieu, il m'aime et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je me dis, mais les gens, ils devaient se dire, elle est ivre. Non, je sais pas, mais vraiment, en fait, c'était vraiment un truc qui avait beaucoup plus d'importance que le regard des autres, finalement. Et vraiment, j'ai été visitée par l'Esprit Saint. Alors, pour moi, c'était un point de départ. Ça a été une nouvelle Pentecôte. Et en même temps, je suis sortie de ce train. J'étais quand même, moi, Juliette, avec toutes mes conceptions, toutes mes peurs. Voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont restées les mêmes après ça. Et puis, petit à petit, le Seigneur a
m'a sanctifiée. Le Seigneur est venu faire de moi une gourde neuve. Et je dirais qu'il y a 2 saisons un peu de renouvellement dans ma vie. C'est un peu comme un grand tableau. Vous avez un grand tableau. Et dans un premier temps, le Seigneur, il a commencé à peindre les formes, les couleurs, les paysages, tout ça. Et après, dans un deuxième temps, il est venu faire les petits détails, les perspectives, sa signature. Et donc pour cette première phase un peu de renouvellement, c'était choisir entre le bien et le mal. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien quand même, mais en fait, il y a plein de petits trucs qui s'insinuent en nous et que le Seigneur est venu changer. J'ai pris des petites décisions, des grandes décisions pour pouvoir suivre le Christ plus. Et il y a quelque chose que je voulais partager en particulier, c'est que j'ai fait des choix pour changer ma vie, pour suivre le Christ. Ne pas mentir, ne pas critiquer les autres, peut-être couper avec certaines relations qui n'étaient pas saines pour moi. Et en même temps, il y a des choses dans ma vie où je me disais, mais Seigneur, j'ai pas le choix. Genre, je suis comme ça, enfin, je peux pas changer. Moi, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de colérique, d'impulsive. Il y a beaucoup de très froide, en fait, de très dur. Et je sentais dans mon cœur, quand j'étais au lycée, vraiment les gens faibles, ça m'agaçait, quoi. J'avais envie de les prendre, faire bouge, tu vois, genre. Les gens qui pleuraient, j'étais gênée, quoi. J'étais là, mais tu embarrasses tout le monde quand tu pleures. Enfin, franchement, je sais pas quoi faire, va te cacher. Donc, c'est hyper violent. Mais j'étais hyper violente, en fait, intérieurement, avec la faiblesse et la fragilité. Et je m'étais dit, bon, bah, je suis comme ça, je peux pas trop changer, je sais pas comment faire, en fait. Et puis un jour, j'ai fait une retraite, et le Seigneur m'a parlé. Alors, le Seigneur peut parler à travers la Bible, à travers des frères et sœurs. Il peut te parler aussi directement, tu peux sentir dans ton cœur que c'est là qu'il veut te parler. Et le Seigneur m'a dit, alors c'est vraiment hyper bête comme histoire, j'étais assise là, comme ça, par terre. On est mal assis par terre. Hein. Voilà. Moi, ça me saoulait, mais vraiment. Désolée, je voulais pas mettre le focus sur votre inconfort, mais vraiment, j'étais par terre, j'étais là. Oh non, mais je suis mal assise, j'ai mal dormi, j'ai pas mangé, le voisin, il me saoule, j'arrive pas du tout à prier. Enfin, et là, en moi, il y avait vraiment une colère qui montait, mais qui était, en fait, ça se passait toujours comme ça, c'était démesuré, quoi. Il y a quelque chose, pour un mini truc, je pouvais péter un câble. Et le Seigneur m'a dit, mais Juliette, cette colère, elle n'est pas de toi. Est-ce que tu permets que je te l'enlève, en fait ? Est-ce que tu permets qu'on oublie cette colère ? Ce n'est pas ton caractère. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, plus on se rapproche de l'Esprit Saint, plus on fréquente l'Esprit Saint, plus il nous donne les caractères de Dieu, plus on se rapproche de lui. Si vous vous rappelez, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous fait rentrer dans la communion avec le Père et le Fils et l'Esprit Saint. On ne va pas rentrer dans le salon de l'Esprit Saint en étant habillé avec un sac poubelle. On peut, et l'Esprit Saint va nous habiller correctement. Mais on va rester nous-mêmes. Moi, j'ai compris qu'en me rapprochant de l'Esprit Saint, je restais moi-même, mais que le Seigneur me découvrait à moi-même. C'est comme si vous étiez un diamant et on vous trouve dans la terre. En fait, il faut enlever, il y a les impuretés à enlever, etc. Et l'Esprit Saint se charge de tout ça. Mais vous êtes un diamant profondément. Et toute la terre qu'il y a autour, ce n'est pas vous, ça ne fait pas partie du diamant. Et donc, moi, j'ai vraiment compris ça, de me dire, mais oui, en fait, je ne suis pas colérique. Et en fait, je ne peux pas... tout ce qui est l'inquiétude, l'angoisse... Moi, je suis quelqu'un d'angoissé. Non, tu n'es pas quelqu'un d'angoissé. Ça n'appartient pas à Dieu et tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu peut chasser cette angoisse. Si tu invites l'Esprit Saint dans ta vie, il peut tout renouveler en toi. Je crois que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jésus, l'Esprit Saint, Dieu, est radical, mais il n'est pas brusque. Et il va prendre le temps avec toi, il va te respecter, il va être doux avec toi. Tu n'as rien à craindre, tu vas rester toi-même et il va vraiment te renouveler. Il y a cette phrase dans la Bible que j'aime beaucoup. Ça, c'était tout à l'heure. C'est ça. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et je sais que ça peut faire peur, en fait, de se dire, mais si j'accueille l'Esprit Saint dans ma vie, je vais devenir Saint-Pierre et j'aurai une église au Vatican. Et... Non, en fait, tu n'es pas une marionnette, ce n'est pas de la magie. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et si tu veux le suivre, oui, le Seigneur va changer des choses en toi si tu l'invites. Mais il y a aussi des décisions qui sont propres à toi, que tu peux faire.
Et vous regardez Harry Potter un peu, vous connaissez Harry Potter ? Ça vous dit quelque chose ? Il y a des fanatiques d'Harry Potter là-bas. En fait, il y a une phrase, je crois que c'est dans le film, je ne suis pas sûre qu'elle soit dans le livre. C'est Dumbledore, donc le grand magicien là, qui dit à Harry Potter « Il est temps de choisir entre le bien et la facilité. » Et je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que parfois, on a le choix entre le bien et le mal. Quelque part, c'est un peu facile. On sait parfois, quand on tue quelqu'un, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, mais le bien et la facilité, il y a un petit truc, vous voyez, plus subtil. Et l'Esprit Saint nous aide à discerner. Là, je vais vous parler de la 2e saison de ma vie. Je vous disais, il a peint le fond de la toile et maintenant, il peint les petits détails. Et on aime bien parler de ça dans la communauté du Chemin Neuf, puisque c'est la spiritualité de Saint Ignace. Il parle du davantage. Et en fait, c'est choisir entre le bien et le davantage. Le bien et le plus. C'est-à-dire que parfois dans votre vie, vous avez le choix entre 2 choses qui sont très très bien. Enfin, il n'y a pas tuer son voisin ou lui donner un bonbon. Vous voyez, des fois, il y a des choix plutôt difficiles. Les 2 sont bien. Et c'est pas toujours simple de choisir. Mais vous voyez, moi, à un moment dans ma vie, je m'étais dit, je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait, waouh, je suis vraiment quelqu'un de bien. Oh là là, je suis bien, Seigneur. J'ai tué personne, je fais pas d'adultère, j'essaye de pas trop voler. Bon, je mens quand j'ai pas envie d'aller à des soirées, mais sinon, waouh, je suis vraiment quelqu'un de bien. Et le Seigneur m'a dit, mais Juliette, en fait, Dieu, il veut pas des gens bien. C'est super si vous êtes des gens bien. Pour le monde, la société, ça fait plaisir. Mais Dieu, l'Esprit Saint, lui, il veut pas des gens bien, il veut des gens des missionnaires, des gens qui ont le feu. Et par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du coup de choisir entre 2 choses bien. C'est un exemple super bête. Un jour, à Lyon, il y a eu un congrès qui a été organisé. C'était un congrès sur la guérison physique, de prier pour les malades. Et il y avait des gens du monde entier, des États-Unis, de partout, des fous, des gens incroyables, inspirés par le Seigneur, qui sont venus à Lyon. Il y avait, je pense, autant de personnes qu'ici. C'était un truc de fou. J'ai vu ça, c'était dans ma fac, c'était juste à côté de ma fac, j'ai fait, je m'inscris direct, j'ai trop envie de voir les merveilles de l'Esprit Saint, tout ça. Et en même temps, ma grand-mère m'a appelée. Bonjour Juliette, c'est mes 80 ans, ce même week-end, est-ce que tu es là? Est-ce que tu viendrais à cet anniversaire? Sachant que ma grand-mère, je la voyais 1 fois par an, elle habite à Roscoff, donc c'est genre, on peut pas passer à Roscoff. Vous voyez, c'est une impasse, c'est la Bretagne. On ne passe pas à Roscoff. Donc j'étais à Lyon, donc ça fait à peu près 10 heures de voiture. Bon. Et là, j'ai dit, Seigneur, je sentais que pour ma grand-mère, c'était vraiment important. Seigneur, est-ce que ces 2 choix qui sont très bien, il y en a un où je vais recevoir l'Esprit Saint, écouter, vivre des choses incroyables, et de l'autre, je vais être avec tous mes cousins, mes grands-parents, ça va être une réunion de famille super chouette. Le Seigneur m'a dit, Juliette, tu as 2 choses bien devant toi, où est-ce qu'il y aura le plus d'amour? Où est-ce qu'il y aura le plus d'amour? Eh bien, ça aurait pu être le congrès avec tous ces gens, ça aurait été incroyable de servir le Seigneur, de recevoir du Seigneur, de prier pour les gens. Il y aurait eu de l'amour à cet endroit-là. Mais j'ai senti dans mon cœur que là où il y aurait plus d'amour, c'était d'aller à l'anniversaire de ma grand-mère. Et c'est là où j'ai eu un petit déclic, je crois, que tout ne se vaut pas, en fait. On est des gens bien, et j'aurais été quelqu'un de bien d'aller là ou là. Mais je crois que le Seigneur veut nous appeler à plus. Et le Seigneur, aujourd'hui, l'Esprit Saint, vous appelle à plus d'amour dans vos vies. C'est comme, je vous partage comme ça, c'est entre nous. En gros, moi, à un moment, je me posais la question de la vie religieuse. Et je me disais, la vie religieuse, c'est cool. Je connaissais plein de gens religieux trop sympas. Les gens mariés, c'est trop cool. Mes parents sont super chouettes. Les gens mariés sont super chouettes. Qu'est-ce qu'on choisit? Et j'ai fait une retraite et puis je me suis dit, en vrai, la vie religieuse, moi, j'aime bien être toute seule. Enfin, j'aime bien vivre ma vie. Les gens saoulent un peu, quoi. Non, mais en vrai, ils sont trop cool. Mais genre, au quotidien, avoir quelqu'un dans son lit, moi, franchement, pas ouf. Enfin, j'aime bien avoir de la place. Du coup, je m'étais dit, ok, Seigneur, si vraiment tu m'appelles à la vie religieuse, j'accepte, vraiment, j'accepte. Et en fait, le Seigneur m'a dit, mais Juliette,
je pense que, alors, on est toujours libre, le Seigneur m'a dit, là où tu aimeras davantage, c'est dans la vie avec quelqu'un, en étant marié. Et j'étais tellement heureuse de cette décision et tellement heureuse de cette proposition du Seigneur. Mais je sens que ce sera un endroit où, en fait, le Seigneur veut me faire grandir dans l'amour. Donc, vous voyez, la vie avec l'Esprit Saint, c'est pas facile parfois. Je pense que tous les gens mariés peuvent témoigner. C'est pas facile. Et la vie religieuse aussi, évidemment. Mais je pense que, voilà, pour moi, c'était de se dire, là où je vais grandir le plus dans l'amour, c'est à travers la vocation du mariage. Et les deux choix étaient très bien. Mais il y en avait un qui était le davantage pour moi. Donc, souvent, les gens, quand ils font des témoignages, ils parlent ils sont aumôniers de prison, ils sont partis à l'autre bout du monde, ils ont aidé tous les enfants du monde, les orphelinats, etc. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous témoigner de toutes petites décisions que j'ai prises. Parce que je crois que les petits oui, les petits pas, c'est ce qui va faire qu'à un moment, vous allez pouvoir dire un grand oui et que vous allez pouvoir partir pour les orphelinats, pour être aumônier de prison. Mais je crois que les tout petits oui avant sont importants. Et par exemple, alors c'est des trucs super bêtes, mais moi, je fais mon lit tous les matins. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, j'ai rencontré l'Esprit Saint, le lendemain, je faisais mon lit tous les matins. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est parce que je crois profondément que l'Esprit Saint, déjà, ordonne toutes choses. Et tous les matins, je me rappelle ça. Et aussi, je vous dis ça parce que je suis extrêmement bordélique. C'est-à-dire que ma chambre, je ne peux même pas marcher dans ma chambre, mais mon lit est fait. Donc, c'est ça, vous voyez, la vie avec l'Esprit Saint, c'est faire à sa mesure. Pour la prière, c'est pareil. Je galère à prier tous les matins, mais genre, moi, je suis pas du matin. Que Fouette est là, allez, on y va. Et en fait, je me suis dit, bon, je n'arrive pas à prier 20 minutes. Qu'est-ce que je peux faire le matin ? Eh bien, le matin, je peux faire un signe de croix. Ça prend 2 secondes 30 avant de partir. Le matin, je peux m'agenouiller et faire un signe de croix. 3e jour, bon, bah, puisque je suis à genoux, je vais rester 5 minutes. Donc, en fait, au final, c'est commencer des petits trucs comme ça. Et au final, bah, j'arrive à prier 20 minutes. Plus, c'est un peu compliqué, parce qu'après, voilà, on loupe le petit-déj. Mais je me dis, faites petit oui par petit oui. C'est ça, l'Esprit Saint. Un truc qui est très cher à mon cœur, pour vous, les jeunes, je pense, enfin, je me considère encore comme jeune, c'est de quoi vous vous nourrissez. Alors, je ne parle pas des sandwichs ici, mais quelle est votre nourriture du quotidien ? Est-ce que vous regardez des séries tout le temps ? C'est très bien, je regarde aussi des séries tout le temps. Mais un jour, je me suis dit, j'ai ouvert le journal, à Lyon, ça s'appelle le 20 minutes, là. Journal qu'on distribue comme ça. La page du milieu, c'était « Comment survivre à une attaque de zombies ?» C'est ça le journalisme aujourd'hui. En fait, je me suis dit « Oh my God, mais franchement, mais en fait, on se nourrit de peur, d'angoisse. Les gens qui regardent des films d'horreur, je respecte ça, mais en fait, le monde est assez effrayant, je trouve. Donc... Et c'est des petits trucs comme ça où le gore... Moi, à un moment, j'ai regardé la série Stranger Things avec mon super accent. Et il y a un moment, on regardait ça en coloc, c'était hyper convivial et tout. Et à un moment, il y avait des gens qui se faisaient couper les bras, tout ça. J'étais là, est-ce que j'ai besoin de ça pour mon âme ? Non. Et c'est là où je me suis dit de faire attention à ce que je lis, ce que je regarde. Les infos, c'est hyper important de regarder les infos. Mais est-ce que je vais regarder les infos tous les jours ? En fait, il y a toujours un collègue qui regarde les infos tous les jours, qui va me dire les infos. Je saurais si c'est la guerre, vous savez ? Je saurais. Donc, moi, je crois que pour la paix de mon âme, c'était hyper important même les réseaux sociaux, quoi. J'ai regardé les réseaux sociaux ici avant de venir. J'ai vu la foule. J'ai désactivé Instagram. Je me suis dit, je ne vais pas me stresser à regarder ces 4000 personnes qui vont m'écouter. Bref. Donc, tout ça pour dire... Ne vous stressez pas outre mesure, faites attention à prendre soin de votre âme. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. De quoi vous vous nourrissez ? Alors, il y a certains qui me diront, ok, donc là, c'est l'étape de la sanctification, vous avez reçu l'Esprit Saint, vous êtes un saint. Super. Mais en fait, ça sert à quoi d'être sanctifié si vous êtes seul dans ce monde ? Ça sert à quoi d'être sanctifié si on voit toute cette détresse dans le monde ? Moi, quand j'ai prié pour vous parler, j'avais vraiment à cœur ça. Et je pense que cette génération
on est un peu perturbé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se sont jamais passées avant, cette pandémie du Covid. En Europe, il y a cette guerre avec la Russie, l'Ukraine. Moi, à un moment, je me suis dit, mais que vont devenir mes rêves ? Ou alors, que vont devenir les rêves de ces Ukrainiens, de ces étudiants Je vois de plus en plus de gens qui, autour de moi, font des dépressions. Je me dis, mais waouh ! En fait, on est pris dans une angoisse qui prend de plus en plus de la place. Et je me suis dit, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a à faire là-dedans ? Ok, bah super, j'ai reçu l'Esprit Saint, je suis sanctifiée. Mais c'est quoi que j'ai à amener dans ce monde ? Et il y a cette parole qui m'a sauté aux yeux, de Jésus. Il a des trucs, il a des catchphrases un peu bien quand même. C'est « Il est plus avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc c'est Jésus, c'est tout à la fin des évangiles, et Jésus va monter au ciel. Et tous les disciples, évidemment, sont très tristes que Jésus s'en aille. Mais Jésus dit « Il est plus avantageux que je m'en aille. » Jésus ne s'est pas dit bon, c'est bon, ils m'ont saoulé, y a des guerres, allez, tchou les nazes, je me casse, c'est désespéré. Non. En fait, Jésus, il va nous envoyer le Consolateur. Il a dit, il est arrivé au paradis, je pense, il a fait un check à l'Esprit Saint, il a dit, c'est à toi. Et donc, le Consolateur est avec nous. C'est incroyable. Cette bonne nouvelle est incroyable. Il y a une fois, j'ai demandé à un petit qui avait genre 3 ans, je lui ai dit, c'est qui pour toi l'Esprit Saint ? Et lui, il m'a dit, c'est celui qui est là. Et en fait, c'est parce que chez les catholiques, quand on fait le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui est sur votre épaule, qui vous embrasse, qui vous tient, qui vous dit « Je suis avec toi », qui vous inspire, qui peut vous parler à l'oreille. L'Esprit Saint, c'est le consolateur, il est avec nous. Ce qui est incroyable, c'est que cet Esprit Saint qui est avec nous sur notre épaule, c'est celui qui était là au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il y a une autre traduction qui dit « l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». En fait, moi je me disais, mais en fait, c'est comme si par exemple, vous rentrez dans une maison, vous voyez qu'il y a un mur arraché, il y a des cafards partout, il y a de la terre et tout. Et puis là, vous voyez l'Esprit Saint sur son canapé avec une petite glace, vous voyez. Et en fait, c'est pour vous dire que c'est un bazar, le début du monde. On n'imagine pas ce que c'est évidemment le début du monde. C'était le chaos, les gars, c'était le chaos. L'Esprit Saint était là, il plane, il est tranquille. Et en fait, je crois que c'est pareil dans nos vies, c'est que dès le commencement, l'Esprit Saint est dans ton vide, l'Esprit Saint est dans ta fosse, l'Esprit Saint est dans tes ténèbres. Donc n'aie pas peur de ta détresse, de tout ce qui t'angoisse. L'Esprit Saint, il a vu pire. L'Esprit Saint, il peut créer au milieu du chaos. Parce qu'au commencement, l'Esprit Saint a créé avec le chaos, et il peut créer de la beauté dans le chaos de ce monde. L'Esprit Saint peut créer, il est le créateur. Donc au moment où je vous parle, il y a de l'air qui passe dans mes cordes vocales, et ça permet que la parole existe. Et ce souffle de Dieu qui est présent au tout début, il permet qu'il y ait une parole qui se passe, qui existe. Cette parole, c'est que la lumière soit. Alors moi, si je vais aux toilettes la nuit, je dis que la lumière soit. Il ne va rien se passer. Mais parce que l'Esprit Saint est le Dieu créateur, parce que l'Esprit Saint est le souffle de Dieu qui permet la parole, quand il dit quelque chose, il le fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc ce que je veux vous dire, c'est que l'Esprit Saint ne peut pas faire autrement que de tenir ses promesses. Puisque tout ce qu'il dit, ça se crée. Donc si le Seigneur dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime effectivement. Si le Seigneur te dit qu'il y a des promesses de bonheur pour toi, ça va se passer. Il a dit, il fait. Il ne peut pas faire autrement que de tenir ses promesses pour toi. Donc face à ce monde, on ne peut rien, mais l'Esprit Saint, lui, peut tout. Et à travers toi aussi. L'autre jour, je suis tombée à vélo. Alors, je ne suis pas trop quelqu'un qui fait des sports extrêmes.
genre le ski, tout ça, voilà. Mais quand je tombe, c'est vraiment à l'arrêt. C'est-à-dire que j'étais sur mon vélo, je me suis arrêtée et je suis tombée. Donc je me suis ouvert les... Bref, voilà. Et ça m'a vraiment dit, mais punaise, mais en fait, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Je crois que le plus grand danger des chrétiens, c'est de s'arrêter. C'est de se dire, mais c'est bon, je fais plus rien, je baisse les bras, il n'y a plus rien à faire. Cette désespérance qui vous arrête, c'est le plus grand danger qui nous guette. Saint Paul, il a dit, voilà, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, là où il y a la peur, souvent la peur nous paralyse. Peut-être que l'angoisse vous paralyse. Peut-être que, au contraire, vous êtes dans l'agitation. Il y a des gens à sauver, il y a l'écologie. On bouge dans tous les sens, on ne sait plus par où commencer pour régler tous les problèmes du monde. Donc soit on est dans la paralysie de la peur, soit on est dans l'agitation. Mais Saint Paul nous dit, en Dieu, c'est lui qui est le mouvement, qui est la vie, le mouvement et l'être. Le mouvement est très différent de l'agitation. Le mouvement, il a une dynamique, il a une direction, il a un sens. L'agitation, c'est dans tous les sens. Le mouvement, c'est la direction. Si vous invitez l'Esprit Saint dans votre vie, si vous l'écoutez, c'est lui qui va vous donner la direction et le mouvement. Je pense que l'Esprit Saint s'adresse à nous tous paralytiques et il nous dit « Lève-toi et marche ». Je vais continuer après de vous parler un peu de l'Esprit Saint, mais je propose qu'on prie pour cette génération, pour ce monde, qu'on renonce à la peur. Que l'Esprit Saint qui nous a été donné, ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc je propose qu'on se lève, mais vraiment on va prier 5 minutes, qu'on se lève et on va prendre un chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Tout à l'heure, vous avez chanté « I'm a child of God », mais c'était incroyable. Et je me dis, mais cette puissance dans ces mots. Et là, je vous propose qu'on croit profondément que nous ne sommes plus esclaves de la peur. La peur n'est pas de Dieu. L'Esprit Saint est un esprit de force, d'amour et de sagesse. On peut chanter. Peur. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, présenter ce monde devant nous, présenter nos cœurs et qu'Esprit Saint, tu puisses chasser la peur, tu puisses mettre ton esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen, Seigneur. Merci pour ton esprit de force. On peut se rasseoir. Vous savez, le monde, il nous donne à voir ce que je vous disais, des guerres. Mais moi, ce que je vois, c'est tous ces jeunes-là, tous vous, là, 4000 personnes qui se sont levées pour prier pour ce monde, pour renoncer à la peur, à la désespérance. Et je crois que c'est ça, le royaume de Dieu. Et c'est ça, les vraies nouvelles qu'on devrait avoir. Et je suis reconnaissante envers les journalistes qui documentent en fait le royaume de Dieu qui est sur cette terre.
Et pour que ce royaume de Dieu vienne sur cette terre, l'Esprit Saint il nous donne des outils très concrets que peut-être certains d'entre vous avaient déjà entendu parler. C'est les charismes. C'est Saint Paul qui en parle. Il cite de nombreux charismes comme le chant en langue, les paroles de connaissance, les prophéties, les guérisons. Et moi, quand j'avais 17 ans, donc, j'ai reçu l'Esprit Saint, et quelques mois plus tard, donc dans ce train, et quelques mois plus tard, j'ai fait ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Et en fait, c'est quoi ? C'était tout simplement mon désir de donner toute ma vie à Jésus, qui a rencontré le désir de Dieu de venir dans ma vie. Et donc, j'ai donné toute ma vie à Jésus, et il m'a rempli de son Esprit Saint. Et à ce moment-là, il m'a aussi équipée avec ce qu'on appelle donc les charismes. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui vient habiter en moi et qui me donne de m'inspirer pour prier pour les gens, pour qu'ils soient libérés de l'angoisse, pour qu'ils soient libérés de certaines maladies. Et je ne pourrais pas parler de tous les charismes, ça demanderait d'en parler pendant des semaines. Je crois qu'il y a une école des charismes qui a été faite et peut-être encore pendant les JMJ. Mais je vais vous en parler quelques-uns qui pour moi, étaient... qui se sont développés après ce baptême dans l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui est venu m'habiter profondément. La première, c'est ce qu'on appelle les paroles de connaissance. Donc il y a Jésus dans la Bible, parfois il arrive à savoir ce que les gens pensent dans leur tête. Il y a plusieurs fois, il y a les pharisiens, il dit « mais quelles sont ces pensées qui sont dans vos cœurs ?» Et en fait, le Seigneur, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Et quand vous recevez l'Esprit Saint, il peut parfois vous inspirer que la personne à côté de vous, par exemple, est dans une angoisse profonde et qu'elle a besoin peut-être qu'on prie pour elle. Alors vous savez, la voix de l'Esprit Saint, c'est un peu comme... moi, dans ma famille, on a des escaliers dans ma maison de familiale. Et je savais, quand les gens descendaient l'escalier, je savais qui descendait l'escalier des membres de ma famille. J'arrivais à reconnaître les pas de cette personne. Et avec l'Esprit Saint, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il faut apprendre à reconnaître les pas de l'Esprit Saint. C'est parfois très subtil. Et ça demande de l'entraînement. Mais il faut essayer. Et vous allez voir que c'est incroyable de voir l'Esprit Saint passer à travers nous. Moi, une des premières fois où l'Esprit Saint m'a inspiré une parole de connaissance, c'était une parole de connaissance pour guérir quelqu'un. Donc on avait un groupe de prière, et j'avais 17 ans, je commençais tout juste ma vie un peu dans l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, je regardais beaucoup de séries américaines. Et puis on priait, et puis là, dans ma tête, je commence à penser à un footballeur américain. Et j'étais là, Seigneur, ça n'a rien à voir. Je chasse cette pensée parce que c'était pas du tout pour prier, quoi. Et je dis, bon, Seigneur, inspire-moi vraiment pour que je puisse prier pour quelqu'un dans l'assemblée, etc. Et à ce moment-là, j'ai encore cette image du footballeur américain. Je dis, bon, j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'inspirer. Je reçois cette image, j'imagine un footballeur américain. Il doit y avoir quelque chose. Et puis je dis au Seigneur de préciser un peu. Je dis, du coup, c'est quoi ce footballeur américain ? Et puis je commence à voir que cette personne s'est fait mal au niveau du cou, etc. Je dis, mais je suis en train de complètement imaginer tout le truc, ça n'a rien à voir. Et je sens qu'il faut quand même que je le dise à voix haute. Donc je me dis, si je ne le dis pas à voix haute, je ne vais jamais savoir si c'était vrai ou pas, si c'était juste mon imagination ou si c'était vraiment l'Esprit Saint qui m'inspirait. Et donc je dis au micro, il y a quelqu'un, c'est un footballeur américain, il a un casque rouge, et à un entraînement, il s'est fait mal au niveau du cou, et le Seigneur veut le guérir ce soir. Donc voilà, je repose le micro, j'étais rouge, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai dit ? C'est la honte, on va venir me taper, c'était horrible. Et à la fin du groupe de prière, il y a un jeune qui arrive, qui me saute dessus, j'ai fait « ça y est !» Non, je rigole. Et en fait, il me dit « je suis footballeur américain !» Et en fait, il s'était effectivement fait mal au cou à un entraînement, et il ne sentait plus rien du tout. Mais il s'en fichait d'être guéri, en fait. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir comment j'avais su qu'il était footballeur américain avec un casque rouge. Ça, vraiment, on était à Lyon, il n'y a pas beaucoup d'équipes de football américain, et en fait, l'équipe de Lyon avait un casque rouge. Et en fait, il a été vraiment guéri au niveau du cou. Et c'est là où je me suis dit, waouh! En fait, Seigneur, Saint-Esprit, tu rigoles pas avec nous, quoi. Il y a quelque chose d'hyper sérieux tu prends vraiment au sérieux ton royaume, en fait, tu veux vraiment passer à travers nous pour ton royaume. Et il y avait d'autres choses après qui se sont passées, et j'ai pu aussi prier pour d'autres guérisons, et je vous dis une qui s'est passée juste cette semaine, donc j'étais hyper contente.
à une soirée, une soirée de prière, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui dit, bah voilà, en fait, j'ai un cancer depuis pas mal de temps et j'aimerais qu'on prie pour moi. Donc moi, je suis là, oui, d'accord, on va faire ça. Et donc, je prie pour cette femme. Et en fait, j'ai vraiment senti que j'étais visitée par l'Esprit Saint à ce moment-là et je me suis dit, je ne sais pas trop comment expliquer, mais j'étais très émue et je crois vraiment que l'Esprit Saint, à ce moment-là, la guérissait. Je dis, mais vraiment, je sens que c'est difficile à dire, quelqu'un qui a un cancer, je pense vraiment que tu es guéri. C'est vraiment difficile. Donc, je crois que le Seigneur te visite vraiment. Je pense que le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur te guérit ce soir. Vraiment, la lumière rentre dans ton corps. Et voilà, elle est repartie, elle était vraiment apaisée. Et j'ai appris la semaine dernière qu'elle avait fait un scanner et que sa tumeur avait diminué de 3/4. Donc, c'était vraiment, mais genre, incroyable. On peut vraiment applaudir le Seigneur. Vous savez, moi je suis quelqu'un de scientifique. J'ai fait des études scientifiques, je mets l'intellect avant tout. Pour moi, bien s'habiller, c'était un peu superficiel, tout ça. Le corps n'était pas très important. Mais le jour où j'ai vu ces guérisons, où moi-même j'ai été guérie dans mon corps, je me suis dit, mais en fait, Jésus sur la croix, il est mort dans son corps. C'est pas son esprit qui a été crucifié, c'est son corps. Le corps a une importance pour le Seigneur. Vos corps ont une importance pour le Seigneur. Et il veut, à travers l'Esprit Saint, guérir les corps. Et donc, le Seigneur, dans la Bible, nous demande, je sais que c'est délicat cette question de la guérison, c'est très déstabilisant. C'est l'Esprit Saint qui se concrétise dans quelque chose de matériel, ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment Jésus qui nous le demande, qui dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ils n'ont pas dit, vous imposerez les mains, peut-être qu'ils auront un soulagement, mais peut-être sur une échelle de 0 à 10. Non, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il n'a pas dit, priez pour les malades, il a dit, priez pour la guérison des malades. Donc le Seigneur, à travers l'Esprit Saint, nous permet de faire ça. Ce n'est pas vous qui faites, c'est l'Esprit Saint. Donc il y a 0 pression. C'est l'Esprit Saint, laissez passer de l'Esprit Saint à travers vous. Et bien sûr, tout ça, ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'amour. Si ce n'est pas pour aimer plus, si ce n'est pas pour construire davantage le royaume, tout ça, ça ne sert à rien. Donc l'Esprit Saint, c'est d'abord pour exhorter, réconforter, consoler, encourager. Et il nous donne des outils très pratiques pour pouvoir faire en sorte que son royaume se produise sur cette terre. Donc je souhaite vraiment qu'il y ait un avant et un après dans ces JMJ pour vous. Je souhaite que vous vous sentiez déplacés par l'Esprit Saint, dans sa douceur et dans son respect pour vous. Et je crois que vous pouvez constater de vos yeux que le royaume est déjà là. Vous êtes venus jusqu'ici, vous pouvez voir la joie qu'il y a parmi vous. C'est incroyable, le royaume est déjà là. Donc moi, je ne suis pas un évêque, je n'ai pas écrit de livre, je n'ai même pas de compte Instagram. Mais pourtant, le Seigneur m'a envoyé vous parler aujourd'hui. Et tout ça pour dire que vous êtes appelés à faire de grandes choses avec l'Esprit Saint et que les actes des apôtres, ce n'est pas fini, ça continue avec vous. Amen. Amen.